T'as-tu vu une nouvelle aujourd'hui? Non, non, pour vrai, moi je lis plus ça, man. C'est tout le temps la même affaire. Il y a encore un autre féminicide. Il y en a au moins 10-20 par année au Québec. Ça, là, c'est la conséquence la plus tragique de la masculinité toxique. Ouais, mais comment tu me définis ça, toi, la masculinité toxique? De la façon que je vois ça. Dans le temps, il y avait un modèle masculin clair. L'homme, c'était le chef de la famille, le pourvoyeur, il occupait tous les rôles importants dans la société. Mais si lui, il abusait pas de son pouvoir, là, c'était pas toxique. Comme mes grands-parents, ils vivaient selon le modèle hétéro-patriarcal, mais mon grand-père, il a jamais abusé de son pouvoir. Fait que c'était pas toxique. Ouais, mais là, je t'ai demandé c'est quoi qui est toxique. Puis tu me parles de ton grand-père qui l'est pas. On avance pas, là. Ben, c'est quand un homme abuse de son pouvoir envers les femmes, il commet des agressions sexuelles, de la violence conjugale. Une femme sur trois au Québec a déjà vécu une agression sexuelle. Pas nécessairement un viol, mais une situation dont elle aurait jamais voulu vivre. Ok, ben là, c'est deux affaires différentes, par exemple. Socialisation traditionnelle, puis masculinité toxique. On n'est pas, c'est pas la même game. Il y en a un qui implique des abus, de la violence, mais dans les deux cas, il y a des impacts négatifs pour les gars. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, mettons, là, dans le modèle traditionnel, là, qui est pas toxique, les gars, ils se font dire de pas parler de leurs émotions, de régler tout seul, va pas demander de l'aide. Résultat, on se suicide pas mal plus que les femmes. Right? On est d'accord. Ensuite, on se fait dire tout le temps que c'est correct de prendre des risques, d'être plus téméraire. Résultat, on a plus tendance à conduire en état d'ébriété, on a plus tendance à se blesser, donc plus de morts. Après, on regarde les crimes. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'histoire, ou encore aujourd'hui, qui commettent des infractions, des crimes. C'est souvent des hommes. Ouais. Ouais? Ouais, mais il me semble que aujourd'hui, on veut remettre en cause le modèle traditionnel, là. Je sais pas à quel point. Mais oui. Pour vrai, je sais pas sûr. Mais oui. La preuve, en 2023, là, il existe une vingtaine de maisons d'hébergement pour hommes en détresse. Ça, là, c'est des hommes qui ont besoin d'aide puis qui en obtiennent. Le projet, c'est d'en avoir 50 d'ici 5 ans. Ça démontre que les hommes cherchent de l'aide. OK, mais ça, c'est une petite partie des hommes. En général, c'est encore pareil. J'ai parlé avec un travailleur de milieu à Polyvalente, puis il me l'a dit que c'est encore hyper stéréotypé. Tu sais, il dit les gars, ils parlent tellement moins de leurs émotions, ils vont jamais demander de l'aide, ils vont cacher leurs problèmes. Tandis que les filles, eux autres, ils le verbalisent beaucoup mieux, ils vont parler de leur vécu puis ce qui va pas. Puis on peut le voir aussi dans les sports. Dans les sports, on le voit beaucoup. Regarde le hockey, le football. C'est quoi le message que ça envoie un petit gars? Sois fort, sois téméraire, performe. Dans quoi d'autre qu'on peut le voir aussi? Dans les films. Les films. Très bon exemple. Les films, c'est ça le message. Souvent qui est lancé. Film d'action, souvent aussi. C'est soit fort, soit musclé. Je me trompe ou pas, là? Non. Mais nous autres, les gars, on a davantage à changer, là. Faudrait commencer à verbaliser nos émotions. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, là, ils dénoncent plus facilement quand un gars n'agit pas bien. Avec raison. Justement, ça aussi, c'est un problème. Les filles dénoncent tellement plus, puis plus facilement, que ça crée un nouveau stress pour les gars. Essaye de séduire en 2023. Vas-tu passer la soirée à se poser des questions, à être consentante, à être ça? Tu demandes pas si je peux te prendre la main ou si je peux t'embrasser. Là. Hey, ça devient lourd. La séduction, c'est pas la même affaire. C'est rendu tellement... tu comprends ce que je veux dire? C'est rendu difficile. C'est vrai qu'il y a un nouveau stress, mais les relations humaines, là, c'est jamais simple. Dans une nouvelle relation, il faut se poser les 3 questions du test éthique. Test éthique. C'est quoi ça? C'est pas compliqué. À chaque étape de la relation, du rapprochement intime, il faut se poser 3 questions. 1. Est-ce légal? 2. Est-ce que je suis fier de ma décision? 3. Est-ce que j'aimerais ça que les autres sachent ce que je viens de faire? Si tu réponds non à une des 3 questions, là, tu le fais pas. Timothée, tu le sais autant que moi. Un gars, ça reste un gars. Ouais, mais un gars, ça devrait pas être un gars, comme tu dis. Ça devrait être un gars qui parle de ses émotions, qui parle de ses sentiments, qui parle de ses problèmes. Ça aiderait à vivre des situations de couple plus égalitaires, puis le monde serait moins toxique. Regarde. T'as peut-être raison, pour vrai. Mais d'après moi, ça arrivera pas, ça changera pas. Oublie ça, là.